tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale conseil d'écrivain dans laquelle je vais vous donner mes conseils pour réussir à scotcher votre lecteur et ce dès le début de votre roman puisque c'est un peu le but. Il faut réussir vraiment à hypnotiser votre lecteur pour qu'il ait envie de continuer donc sa lecture. Et donc le premier conseil que je peux vous donner, ce serait de jouer sur les émotions, pour que vous réussissiez à créer un ou des personnages auxquels votre lecteur puisse s'attacher. En général, il faut que les personnages soient plus ou moins réalistes parce que c'est plus facile à ce moment-là de s'attacher aux personnages s'ils collent à la réalité. Donc il faut que vos personnages ne soient pas remplis que de qualités, il faut qu'ils aient également des défauts, vraiment pour que le lecteur puisse s'identifier à ce héros que vous allez créer. On se voit souvent dans les romances new adultes puisque souvent ça met en scène une héroïne qui est une fille assez banale, qui n'a rien de particulier et qui va justement rencontrer un homme qui lui n'est pas du tout banal. Et donc ça marche, c'est un peu cliché mais ça marche bien puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de romans qui sont écrits avec une héroïne dans ce type-là. Et ça fonctionne puisque les lectrices arrivent à s'identifier à cette fille qui est plus ou moins banale, qui n'a rien de particulier et qui pourtant va réussir à vivre une romance extraordinaire et voilà, et comme le but c'est de faire rêver, ce genre de personnage fonctionne vraiment très bien. Donc vraiment jouer sur les émotions, c'est ce qui fonctionne vraiment très bien. Que vos lecteurs aient envie que votre personnage réussisse, ils ont vraiment envie que toutes les épreuves qu'ils vont affronter, qu'ils parviennent à les franchir et qu'ils arrivent au but final, parce que le lecteur aime souffrir, aime être heureux avec le héros du roman. Mon deuxième conseil serait de créer des méchants qui sont intéressants, des méchants qu'on va adorer détester. C'est vraiment le méchant de l'histoire est vraiment très important. Il faut vraiment qu'il soit détestable, il faut vraiment que le lecteur n'ait pas du tout envie que ce méchant réussisse ce qu'il est en train de faire. Il faut vraiment qu'il mette des bâtons dans les roues au héros. Et pour ça, il faut qu'il soit vraiment qu'il soit détestable. C'est ce qui va très bien fonctionner. Et donc c'est vraiment ce méchant qui va réussir à créer le suspense de votre roman. Alors parfois aussi, il faut savoir que c'est pas toujours un méchant sous forme d'un personnage, mais ça peut être par exemple un système ou un groupe de personnes. Je prends par exemple l'exemple de Hunger Games où là le méchant c'est le Capitole, donc c'est plus le système en lui-même qu'un méchant en particulier. Donc ça dépend un peu de votre roman, mais ça peut être soit une personne, soit un groupe ou un système. Alors la troisième chose qui est très importante pour scotcher les lecteurs, ce sont les épreuves que votre héros va devoir affronter. Donc il faut en général que les épreuves arrivent assez tôt dans le roman puisque le but c'est quand même de scotcher le lecteur dès le départ. Donc il faut soit qu'il y ait une grosse épreuve et que le roman porte sur cette ultime épreuve, voir si le héros arrivera à ses fins ou pas, ou alors plusieurs petites épreuves mais qui amèneront de toute façon le héros à un but ultime, puisque c'est vraiment ça, il faut que vous puissiez déterminer quel sera le but ultime de votre roman. Et pour arriver à ce but, il y aura soit plusieurs épreuves, soit une grosse épreuve. Ça dépend un petit peu de la façon dont vous allez construire votre roman. Mais les épreuves sont vraiment quelque chose de très important parce que on est un peu sadique et on aime souffrir avec le héros. Donc on aime voir le héros qui galère, qui souffre. Et on aime ça, on aime le voir souffrir, on aime souffrir avec lui, mais on aime aussi qu'il réussisse. Donc les épreuves sont vraiment très importantes à ce niveau-là. Alors la quatrième chose qui est assez importante, c'est d'alterner les phrases courtes et les phrases longues. Alors les phrases longues, il faut les utiliser vraiment avec parcimonie parce que elles sont un peu ennuyantes et risquent de lasser le lecteur si elles reviennent trop souvent. Donc vous pouvez les utiliser par exemple après un passage qui a été très rythmé pour faire réfléchir le lecteur et pour lui apporter une sorte de pause. Vous pouvez utiliser des phrases longues, ce sera appréciable. Et pour ce qui est des phrases courtes, vous devez les utiliser pour donner du rythme à votre texte, pour que ça avance vite, pour que le lecteur soit vraiment imprégné dans l'histoire, que ça avance, que les phrases s'enchaînent, les épreuves s'enchaînent. À ce moment-là, vous utiliserez plutôt des phrases courtes. Alors le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est de donner les informations, mais avec parcimonie. Donc ce qui est bien, c'est d'apporter des réponses, mais que ces réponses soulèvent d'autres questions, ce qui fait que votre lecteur est toujours en attente de ces réponses.
puisqu'il arrive à en avoir certaines, mais il y a de nouveau d'autres questions, donc il est toujours en attente, ce qui crée le suspense et c'est ce qui est vraiment intéressant dans les romans. Alors ce que vous devez aussi parvenir à faire, c'est de jouer sur le visuel. Donc votre lecteur doit vraiment pouvoir s'immerger dans l'histoire, donc doit vraiment pouvoir visualiser le monde que vous créez ou visualiser les personnages. Quand je parle de visualiser un monde, c'est plus quand vous écrivez du fantastique, mais si vous écrivez dans le monde réel, mais ça peut être la même chose aussi si votre histoire se déroule dans un pays étranger, même aux États-Unis, n'importe où. Il faut que votre lecteur puisse vraiment visualiser l'endroit. Donc pour ça, il faut être assez précis dans les détails, mais il ne faut pas en donner trop non plus pour ne pas que ce soit trop lourd. Mais il faut vraiment réussir à jouer là-dessus. Que votre lecteur puisse vraiment visualiser les scènes, que ça se déroule comme dans un film en fait, dans sa tête. Ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et enfin le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est si vous écrivez plusieurs tomes, il faut que votre tome se termine sur un gros suspense. Voilà, l'épreuve que le lecteur devait affronter dans le tome arrive à sa fin, il réussit ou il réussit pas. Admettons qu'ils réussissent, il faut qu'à la fin du livre, il y ait une nouvelle épreuve qui survienne en fait, un gros truc qui arrive et qu'on se dise ah. Et puis finalement, hop, voilà, le livre se termine et donc votre lecteur aura envie d'acheter vos prochains tomes puisqu'il voudra absolument savoir qu'est-ce qui va se passer puisqu'il pensait que ça y est, le héros était tiré d'affaire et en fait, pas du tout. Il y a quelque chose qui survient et donc il a vraiment envie de connaître la suite. Donc ça, c'est si vous écrivez en plusieurs tomes, c'est pas mal de faire de cette façon-là. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions ou d'autres suggestions de vidéos par rapport au métier d'écrivain, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Moi j'espère en tout cas que cette vidéo aussi vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!